Chers amis, bonjour. Comme annoncé, le deuxième volet de cette histoire des religions. Et là, nous allons étudier un dossier très sensible, les origines du christianisme. Et là, il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas aimer ce que je vais leur dire. Mais ce sont les faits historiques, et comme on dit, les faits sont têtus. Les origines du christianisme. Alors, très simplement. Premier mythe. Jésus a inventé une nouvelle religion. C'est faux. Jésus, c'est quoi comme personnage? C'est un personnage qu'il faut comprendre dans le judaïsme. Et il faut l'inscrire dans la religion de ses ancêtres, absolument pas dans un message universaliste. Il ne faut pas partir du résultat pour reconstituer le départ. Le message de Jésus tel qu'on peut reconstituer, même si les évangiles écrits des années après se contredisent, c'est que visiblement Jésus d'ailleurs ne parlait que l'araméen, peut-être l'hébreu, langue liturgique que très peu de gens parlaient. Il ne parlait ni grec ni latin. Pour parler à des Romains, à des païens, sans parler leur langue, c'est un peu difficile. Au fond, ce que Jésus veut, c'est rénover, restaurer le temple de Salomon, restaurer le judaïsme traditionnel dans une Judée qui est occupée par les Romains. Et donc, son message de départ est un message très conservateur, très traditionnaliste en fait, et d'une certaine manière nationaliste. Au fond, ce que Jésus veut, c'est chasser les Romains. Et c'est pour ça qu'il y a cette revendication de roi des Juifs. On connaît cette phrase INRI, Jésus, roi des Juifs. En fait, il faut savoir que 150 ans avant, Judas Maccabée, qui s'était révolté contre les Grecs hellénistiques qui contrôlaient la Judée, s'était lui aussi représenté comme un messager de Dieu. Donc c'est un message nationaliste. Ça ne s'adresse pas aux païens. Lorsqu'il va aller à Jérusalem et qu'il va connaître un sort funeste, il s'attaque aux marchands du temple. Pourquoi s'attaque-t-il à ces marchands du temple, justement? Parce que ce qu'il leur reproche, c'est de souiller le temple de Jérusalem. C'est de vouloir faire du profit autour de Dieu. Et ce qu'il reproche aux marchands du temple et aux prêtres, c'est leur collaboration avec les Romains. Vous laissez les Romains tranquilles, vous les laissez diriger la Judée. Donc il va être un fauteur de troubles. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient mettre devant les prêtres, mettre devant les marchands du temple, les gens devant leurs propres responsabilités. Qu'est-ce que vous faites contre les Romains? Et donc c'est un agitateur. C'est quelqu'un qui crée ce qu'on appelle en français un trouble à l'ordre public. Nous sommes en Judée, nous sommes à l'époque des Romains. Les Romains, ils sont confrontés à un agitateur. Qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils l'arrêtent. Bien entendu, ils créent de l'émoi. Ils vont l'arrêter. Et comme ils voient que c'est un anarchiste, quelqu'un qui veut remettre en question leur pouvoir, qui veut les chasser, ils ne vont pas lui faire des câlins. Donc que vont faire les Romains? Eh bien, ils vont le condamner à mort. C'est un agitateur qui crée du tumulte et qui menace le pouvoir romain sur la Judée. Et qui se réclame de roi des Juifs. Il dit « Je suis le roi des Juifs ». Non pas parce qu'il est descendant de David, mais parce qu'il se revendique de ce combat politique nationaliste judéen. Et donc, il est invraisemblable qu'il ait été crucifié. Pourquoi il n'a pas pu être crucifié? Sachez d'abord que la croix n'a pas été le symbole du christianisme à l'origine. Pendant les 2 premiers siècles, c'était le poisson. Alors pourquoi le poisson, me direz-vous? Parce qu'en grec, le poisson se dit ictus. Et que ce sont les initiales d'un message qui est Jesus Christos Theou Huios Soter. Jésus-Christ, fils de Dieu, Theou Huios, Soter, sauveur. Ictus, Jésus. Donc le message des premiers chrétiens, c'est notre symbole, c'est le poisson, pas la croix. Sachez que la croix, c'est la crucifixion, est une peine qui est chez les Romains très réglementée. On ne crucifie que les esclaves rebelles. Les compagnons de Spartacus, qui se sont révoltés contre les Romains, ont tous été crucifiés autour de la Via Appia. Il y avait 6000 croix et 6000 esclaves rebelles en train de mourir et ensuite de sécher au soleil autour des voies romaines pour renvoyer comme message aux esclaves, si vous vous rebellez, voilà ce qui vous attend. Donc la croix n'a pas pu être utilisée contre Jésus parce que c'était un homme libre. En réalité, symboliquement, la croix a été choisie par les chrétiens du IIe siècle comme symbole de révolte des esclaves. Que dit Nietzsche? Il dit que le christianisme, c'est la révolte des esclaves en religion. Et quel plus beau symbole de rébellion que la croix réservée aux esclaves rebelles? Ça va donc loin, c'est-à-dire que vous comprenez d'abord une première chose. Jésus ne s'est jamais adressé aux païens. Son message ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse à son peuple et à son peuple seul. Lorsque dans Matthieu les païens sont évoqués, ils sont assimilés à des pourceaux et à des chiens. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne faut pas donner de perles aux pourceaux. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le message judéen soit transmis aux porcs païens.
Et, et on a le droit au maximum de donner quelques miettes aux petits chiens. Les petits chiens, ce sont aussi les païens. Donc ça, c'est clair là-dessus. Le message de Jésus est un message nationaliste judéen qui ne s'adresse qu'au peuple judéen lui-même et à personne d'autre. Et il n'a jamais parlé à un seul païen, il n'a jamais essayé de convertir un seul païen. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Jésus donc est resté un judéen, fidèle à la religion de ses pères. Il n'a donc pas créé une nouvelle religion, et il est impossible qu'il se soit dit fils de Dieu, car un judéen ne connaît même pas le concept de se dire fils de Dieu. Ça n'a pas de sens. Ce serait Ben El ou Ben Elim, quelque chose comme ça n'est pas possible. Il est impensable que Jésus se soit revendiqué fils de Dieu, c'est pas possible. En réalité, la religion chrétienne n'est pas née de Jésus, la religion chrétienne est née de la mort de Jésus. Quand Jésus est crucifié sur la tradition chrétienne, il dit bien à Dieu, « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me suis trompé. Ça veut dire que j'ai pensé que Dieu me protégeait et il me laisse emmener à la mort. C'est un constat d'échec. Or, le génie du christianisme, génie ironique, et c'est là ce que Nietzsche appelait l'inversion de toutes les valeurs, c'est de faire d'une défaite une victoire. Alors que Jésus est vaincu et qu'il meurt, eh bien ses partisans vont dire « il a gagné » et il a connu la résurrection. Il est sorti vivant de son tombeau. Seulement c'est étrange, Jésus est donc sorti vivant de son tombeau, mais seulement aux yeux de ses partisans. Personne à Jérusalem, d'autres ne l'a vu. Et si Dieu lui a redonné la vie, pourquoi est-ce qu'il disparaît tout de suite après? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas se balader dans la rue de Jérusalem et montrer à toute la population, vous pensiez que j'étais mort, regardez, je suis vivant et Dieu m'a permis cela? Pourquoi ne le montre-t-il pas au plus grand nombre? Pourquoi seulement ceux qui sont partisans, c'est-à-dire ceux qui ont vu l'échec, le voient? Parce qu'ils n'ont pas accepté cet échec. Ils l'ont suivi, et ils l'ont suivi jusqu'à ce que celui-ci meure. Donc ils se sont dit, on a échoué. Et comme ils n'ont pas voulu accepter l'échec, alors ils ont fait de cette défaite une victoire. Le christianisme, c'est la victoire de Dieu sur la mort, la victoire de Jésus sur la mort, et c'est ce qui fonde le christianisme. C'est ce qui fonde ce dogme de l'inversion de toutes les valeurs, c'est de faire de tout ce qui est noble quelque chose de bas, et de tout ce qui est bas quelque chose de noble, c'est de dire que Jésus, qui meurt, est revenu sur terre vainqueur. Et c'est ensuite le génie de Paul de Tarse qui va intervenir. Parce que le véritable fondateur du christianisme, comme je l'ai dit, ce n'est pas Jésus. Ce n'est même pas Saint Pierre. C'est Saül de Tarse, dit Saint Paul. C'est quelqu'un qui a persécuté les premiers judéo-chrétiens. Il les persécute et ensuite il a son chemin de Damas. Concrètement, Paul explique qu'il s'est baladé en allant vers la Syrie et qu'il a vu Dieu, il a vu Jésus en majesté. Il l'a vu sur le chemin. Le mec, il prend son chemin, il tombe sur Jésus, et il devient chrétien. Voilà. En réalité, Paul de Tarse est un universaliste qui considère qu'il n'y a ni juif ni grec. Il le dit, c'est écrit dans les évangiles, partie Paul. Alors Pierre n'est pas d'accord. Pierre, il dit, je veux bien qu'il y ait des païens qui se convertissent, mais ces païens, ils doivent se faire circoncire, et ils doivent devenir juifs pour pouvoir ensuite devenir chrétiens. Et Paul dit, non, 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 il n'y a pas besoin de passer par ça. On peut devenir chrétien directement. Pourquoi? Parce que au sein de la communauté juive, le christianisme ne marchait pas. Il n'y avait pas beaucoup de conversions. Et vous savez, quand une entreprise, sur son marché traditionnel, ne vend plus, eh bien, elle s'invente de nouveaux marchés. Par exemple, quand DC Comics ou Marvel veut vendre aux minorités les comics, parce que les comics américains, c'est un public essentiellement de souche européenne, eh bien on va créer des héros africains, des héros asiatiques, on va faire qu'il y aura un Spider-Man latino, etc. Ou même un Batman maghrébin dans les banlieues françaises, parce qu'on s'adresse à un nouveau public. Eh bien le christianisme, c'est la même chose. C'est-à-dire que jusqu'à la chute du temple en 70 après Jésus-Christ, la boutique chrétienne, c'est qu'une sous-section de la boutique juive. C'est un courant de juifs qui considèrent que Jésus était le Messie, et les autres juifs disent non, Jésus c'était pas le Messie. Alors, il y a plein de légendes qui vont se fixer. Parce que nous, on voit l'histoire des vainqueurs. Le christianisme s'est imposé au IVe siècle. Il a donc relu son passé après sa victoire. Par exemple, tout le monde croit que Néron a persécuté les chrétiens. Néron aurait persécuté les chrétiens. Sauf que le problème, c'est que 50 ans après, l'empereur Trajan ne sait même pas ce que c'est un chrétien. C'est pas ce que c'est, il est obligé de mener une enquête. Qu'est-ce que c'est un chrétien? Donc si lui ne sait pas ce que c'est, Néron, 60 ans avant, il ne savait pas ce que c'était. Comment on peut imaginer que Néron soit imaginé condamner les chrétiens, donc ça n'avait même pas l'existence, chrétiens qui n'existaient pas en tant que religion, puisqu'ils n'étaient que des juifs. Impossible. D'autant plus que, hasard extraordinaire, Paul et Pierre seraient morts. Vraiment, il y avait un jour où il ne fallait pas être à Rome, les mecs, ils viennent à Rome le jour spécialement où les chrétiens sont tués. Et pas de bol,
Pierre et Paul se font tuer. Alors Pierre, on le crucifie la tête en bas. Et pourquoi ils l'ont pas attaché aussi à une soucoupe volante, hein? C'est à peu près aussi crédible que de mettre la croix à l'envers. Pourquoi Paul n'a pas été, je ne sais pas, kidnappé par des aliens aussi? Peut-être qu'ils ont été kidnappés. Non, j'ironise, mais vous voyez bien que c'est pas historiquement tenable. En réalité, le mythe de la persécution des chrétiens sous Néron a été inventé au 5e siècle. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des mecs qui avaient compté, parce que le nom de Néron en grec, il avait essayé de voir ce que ça donnait en chiffres, et ça donnait 666, le chiffre du diable. Donc 5 siècles après, Néron a persécuté les chrétiens parce qu'il fallait qu'il les ait persécutés, parce que Néron c'est l'empereur par excellence de l'excès, maléfique. Donc tout ça est une invention. En réalité, le judaïsme et le christianisme ne se séparent qu'en 70 après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en 70 après Jésus-Christ, il y a une guerre que les Romains mènent contre les Judéens, et qui finit par la destruction du temple de Salomon. Le temple est rasé, les Romains le détruisent, ils s'emparent des trésors, et les ramènent à Rome. Et là, les chrétiens disent, voyez, vous les Judéens, vous n'avez pas reconnu Jésus comme le Messie, et il vous a puni. On retrouve l'histoire de la punition que j'évoquais dans l'émission précédente. Dieu vous a puni parce que vous n'avez pas reconnu Jésus. Donc la chute du temple prouve que Jésus était bien le Messie, était bien le Fils de Dieu. Voilà les origines du christianisme. Jésus-Christ lui-même, Jésus serait revenu 2 siècles après, il aurait vu le courant chrétien, il n'aurait pas compris. Et je pense même qu'il s'y serait opposé. Il se serait absolument pas reconnu. Seulement, quand on crée des concepts, on n'est pas forcément là pour voir le résultat. Qui peut imaginer que Socrate, par exemple, ait pu engendrer Platon ou Xénophon comme philosophe? Socrate lui-même a été condamné à mort, il a choisi la ciguë, il a disparu. On n'a pas plus de textes de Jésus que de Socrate. On ne sait pas ce que pensait Jésus personnellement. Mais ce qu'on est probablement sûr de penser, c'est qu'il n'a jamais considéré qu'il allait créer une nouvelle religion, il n'a jamais pensé qu'il fallait convertir les païens. Ça c'est clair que pour moi, ceux qui pensent que le christianisme a une vocation universelle ont le droit de le penser, mais c'est un message contraire à celui de Jésus, du Jésus historique. C'est simplement le message de Paul de Tarse. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette nouvelle émission. La prochaine émission sera consacrée à la vérité sur la christianisation de l'Europe.